Mbappé est officiellement en vente, il a été écarté par la direction du Paris Saint-Germain du groupe censé participer à la tournée de pré-saison au Japon. La bombe qu'on attendait tous dans ce feuilleton vient d'exploser et le dénouement s'approche. Alors personnellement j'ai eu raison sur ce dossier, il se passe exactement ce que je pensais qu'il allait se passer. J'ai reconnu en la menace de Nasser l'avertissement d'un daron arabe touché dans son ego qui fera absolument tout ce qu'il y a en son pouvoir pour que ça se passe comme il le souhaite. J'espère que vous avez le contexte, sinon vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Souvenez-vous, Nasser avait prévenu de manière ferme avec le regard noir et un discours bien tranché que soit Mbappé prolonge, soit il sera vendu. Vous êtes tellement nombreux parmi ceux qui regardent mes vidéos et chez les médias qui ont tous eu la pensée facile de dire que Mbappé est tellement un grand joueur que le club n'osera jamais le forcer à faire comme il le souhaite. Je me souviens avoir dit que la menace paraissait tellement réelle de la part de Nasser qu'en voyant en son regard qu'il a l'intention de faire tout ce qu'il peut pour pourrir la vie à Mbappé au maximum. L'écarter du groupe de joueurs qui voyagent pour la tournée de pré-saison n'est que la première étape, ce n'est que le début, la deuxième sera de l'écarter du groupe principal qui s'entraîne et qui joue tous les matchs. Etc. en lui pourrissant la vie au maximum comme font tous les clubs avec les joueurs dont ils souhaitent se séparer. Mbappé ou pas, ça n'a plus aucune importance, la détermination semble être présente que tout le nécessaire sera fait peu importe à quel point c'est malsain. Mais après tout, c'est toujours malsain quand il y a autant de millions en jeu. C'est aussi un signe clair et net, du moins de mon point de vue, que s'il ne prolonge pas, il ne sera même pas considéré comme un joueur de l'équipe ni remplaçant et encore moins titulaire. Le PSG envoie un message évident au monde entier, plus précisément c'est symbolique d'un message du Qatar qui dirait que personne n'est au-dessus de notre pays. C'est nous qui décidons, le clash est définitivement lancé, je suis bien curieux de voir si Mbappé est prêt à faire une année blanche parce qu'apparemment c'est ce qu'il attend. L'autre grande question qui découle de cette situation, c'est évidemment la capacité du Real à se positionner. Tout dépendra des exigences du joueur et du club vendeur. Pour moi, le Real ne mettra pas 200 millions d'euros ou plus, mais ça se fera pour un prix aux alentours de 100 millions. En tout cas, on se dirige clairement vers une vente au Real Madrid, on entre enfin dans la dernière phase du feuilleton. Si vous voulez mon jugement personnel sur la situation, j'ai une vision assez neutre par rapport au PSG et même négative parfois du fait que ce soit un club état qui fausse la concurrence. Mais pour le coup, je trouve fort respectable le fait qu'ils aillent au bout des choses même avec un joueur d'une grande envergure. De mon point de vue, je donne raison au club, les défenseurs de Mbappé disaient il sera dans son droit de respecter son contrat. Et bien évidemment ils ont raison, mais le club est aussi dans son droit de le laisser dans les tribunes ou d'en faire un chercheur de balles. Chacun utilise ses moyens de pression. C'est ça le jeu et c'est là où ça en est, et à ce jeu-là, le PSG gagnera forcément parce que Mbappé ne peut pas se permettre de rater une saison entière de sa carrière au meilleur âge d'un sportif. Enfin bref, pour conclure, j'attends particulièrement vos avis en commentaire, je sens qu'il va y avoir des pro Mbappé et des pro PSG dans tous les sens. Le plus important c'est d'essayer de rester objectif en mettant de côté le clubisme ou le joueurisme en espérant avoir vos likes et vos partages et vos suivis pour le soutien.